Bon, c'est parti, petite vidéo où on commente la reprise Club de Grand Prix que j'ai fait avec Pépite à Saint-Imier il y a 2 semaines. En version drôle, parce que c'est toujours plus cool. Bien évidemment, faut savoir que c'est de l'humour. Je suis hyper fière de ce qu'on a fait avec Pépite. Même s'il y a encore des imperfections et des petites choses mal réalisées, faut vraiment savoir qu'on n'a jamais aussi bien déroulé à la maison que ça. Donc vraiment, j'étais hyper fière à la fin de mon tour, même s'il y a eu des petits loupés. J'étais trop contente. C'est parti. Allez, active le son, let's go, on y va. Donc là, faut savoir que j'étais dans une situation de stress post-traumatique. Je devais même trembler à cheval, je pense. Je me suis dit, allez ma grosse, kiffe, c'est ta dernière ligne droite au trot enlevé, parce que vous l'avez même vu dans le vlog, à un moment je dis, mais je crois que je vais faire la reprise au trot enlevé au paddock, parce que je n'en pouvais déjà plus. Pépite n'était pas coopératif du tout, là j'essayais de caler mes mains, le caler lui, je vois que ça marche pas, je me dis, bon, bon. Allez, ben on va rentrer sur le carré comme ça, y a rien qui va. Let's go! On rentre sur le carré, petit doublé. Faut savoir qu'au paddock, je l'avais préparé à répondre à ma jambe, à mes jambes, et là, j'étais pas prête. Le frérot répond beaucoup trop bien, ce qui fait que les hanches à droite au cachot. L'arrêt dégueulasse, alors qu'à la maison, on fait des arrêts parfaits, on fait des arrêts au carré, genre. Bref, dégoûté, le départ en serpentine, non mais n'importe quoi, un zigzag, un S, le frérot. Donc je me dis, c'est pas grave, let's go piste à main gauche, on se calme. Je respirais déjà à peu près comme ça. Je venais faire juste mon arrêt. Il me restait 5 minutes de reprise. Je me suis dit, mais comment je vais faire? Donc j'attaque mon petit cercle. Ouais, là je me dis, ok, bon, petit cercle assez rond, alors qu'à la maison ça ressemblait vraiment pas trop à des cercles. Et j'étais pas très précise. Bon là on croit que je suis pas à la bonne lettre, mais je vous jure je le suis. Et alors la révélation, j'ai jamais eu une diagonale au 3 allongé comme ça. Alors certes, c'est pas hyper, enfin on voit pas hyper grande différence on va dire, mais je vous jure qu'à la maison je n'ai jamais eu ça. On redouble pour attaquer les sessions à droite. Là je crois que ça allait, les épaules, en fait j'ai eu une main où les hanches sont parties avant les épaules, je sais plus si c'est à droite ou à gauche. Mais bon là ça va, je me dis ok. Et là je sais pas pourquoi j'ai un déclic et je me dis mais en fait pourquoi tu te stresses, genre stop. Meuf, kiffe, c'est peut-être un de tes derniers concours avec ton cheval, il a 26 ans, toi t'es déjà une pré-mamie, donc kiffe ton tour et amuse-toi, amusez-vous, et voilà. Et là, je sais pas pourquoi, j'ai une révélation. Bon, révélation qui ne durera pas parce qu'au calot j'ai fait n'importe quoi, mais bon, c'est pas grave. Deuxième petit cercle, je me dis là, je sens que je manque de rythme et j'arrivais pas. Vraiment, je n'arrivais plus à mettre mes jambes. Petite diagonale, ouais, je me dis pas mal parce qu'à la maison, vraiment, elles étaient pas comme ça du tout. Bon, le frérot fait des efforts. Moi, je gagne tout ce que j'ai à gainer sur mon corps, c'est-à-dire très peu de choses, mais on essaye, on tente. Troisième doublé pour les sessions. Qu'est-ce que ça donne, dis donc? Ah oui, bah là, je me suis dit, mais pourquoi il part pas? C'est pas très beau, hein. C'est une diagonale ce que je fais. C'est pas des sessions, c'est une diagonale. Bon, on arrive entre R et M, donc ok, je me dis, bon, on perdra des points, mais c'est pas grave. Et là, le Saint Graal. Je me dis, oh putain. Et là, je souffle tout ce que je peux. Je me rappelle, j'étais déjà rouge écarlate. Je me dis, faut que je pense à deux choses, respirer et à ce que Pépite ne m'arrache pas les rênes. C'est tout. C'est les deux seules choses auxquelles je pensais. Là, on va avoir le HSP au pas allongé. À savoir qu'à la maison, je n'ai jamais réussi à faire une diagonale en restant au pas. Soit il piaffe, soit il trotte, soit il s'ouvre en trottant. Enfin, bon, là, on voit qu'on n'est pas du tout stable. Mes mains bougent. Lui, il se pose pas du coup. Il s'ouvre. Mais j'ai pas encore de trop. Je me dis, ok, la diagonale est bientôt finie. Ok, on n'a pas eu de trop encore. Pas mal, beau gosse, beau gosse. Vraiment, je l'encourageais intérieurement. Mais malheureusement, ma joie n'était que de courte durée puisque là, je me suis dit, oh my fucking gosh, le galop arrive. Et donc, j'ai développé une technique qui est le ventriloquisme. Je sais pas si ça se dit comme ça. Je suis devenue ventriloque parce que vous savez que sur des carrés de dressage, on n'a pas le droit de parler. Galop. Voilà, j'ai développé le parler en fermant la bouche et en serrant les dents pour que les juges ne n'entendent pas et ne voient pas. Bref, départ au galop raté parce que ben c'est comme ça. Courbe au galop pas trop mal. Qu'est-ce qu'on fait ensuite? Et là le drame. La gadji, la meuf, elle fait un cercle en R. Et là, pour l'instant, pour moi, je suis nickel. Je suis en mode, allez, c'est bien, donne tout mon grand, donne tout ma grosse.
Vraiment, je nous encourageais tous les deux. Et là, c'est à ce moment précis que je me rends compte que j'ai foiré mon galop parce que je ne repasse pas au trot à la bonne lettre. Bah oui, vu que ma diagonale, c'était pas censé être RK du tout. C'était censé être BK, je crois, ou EK, je sais plus. Donc là, bon, départ au galop à gauche, pas mal. Mais j'étais dégoûtée vraiment de mon erreur. Et à un moment, on me voit secouer la tête parce que je me suis dit, mais meuf, ça fait 2 ans que tu répètes la même reprise. Comment ça, tu fais un cercle en R au lieu du B? Non mais allô. J'étais dégoûtée. Et vraiment, je m'en remettais pas. Même là, je me suis dit, bon, sois pas con à cette main. Fais ton cercle en E, hein. Le fais pas en S. Je fais un joli petit cercle. Au niveau distance, on n'est pas trop mal. J'étais assez contente, mais vraiment, j'étais dégoûtée. Pour moi, je venais de tuer ma reprise. Alors qu'en vrai, on n'a jamais fait un truc aussi propre de toute notre vie à la maison, vraiment. J'oublie très vite parce que la fatigue reprend le dessus et là, je me dis, putain, j'ai bientôt fini. C'est la fin, putain, c'est la fin, dernier doublé. Et là, je fais mon doublé final et je me dis, genre, ça y est. Finito pipo. Au cachot, cette reprise de Club 2. Et en fait, au dernier doublé, à la fin, je crois qu'on voit pas sur la vidéo, mais je salue et je lâche mes rênes. Et là, je lui fais un big câlin de la mort qui tue, parce que j'étais tellement fière de nous, genre, vraiment. Je suis tellement fière de nos progrès, franchement, c'est juste dingue. Bon, rendez-vous dans 2 semaines à peu près, parce que ce dimanche-là, on est à Mâcon en concours, donc rendez-vous dans 2 semaines sur YouTube pour un petit vlog. À bientôt!